Allez-y. Il est intéressant. J'aime ça. J'attends ici. Allez, s'il vous plaît. D'abord, Kamere viole la Constitution. Oh, comment ça? Qui dit l'article 151 de la Constitution, alinéa 2. Le pouvoir législatif n'a pas le droit de s'opposer à une décision de la justice. C'est ce que la Constitution dit. Mais la même Constitution aussi donne des processus. Comment arrêter? Non, là, mon frère, une minute. Moi aussi, je vous avais accordé mes minutes. Une minute, s'il vous plaît. Non, je vais... Allez-y, vous allez parler, allez-y. Une minute. Quand est-ce que l'article 51 doit primer sur l'article 107 si la Cour constitutionnelle avait respecté la procédure? Voilà. C'est toi qui dis que la procédure n'a pas été respectée. Non, s'il vous plaît. Mais c'est pas lui, c'est Kamere qui avait dit. Non, je suis en train de vous donner la matière grise. Des sentiments parce que le dé appartenait dans le camp. Est-ce que c'est Kamere qui a le pouvoir de dire que la procédure n'est pas respectée? Kamere, disons paix, disons vrai. Et si Kamere était dans des émotions partisanes... Non, si on dit la vérité, on demande la émotion. Mais qu'est-ce qui montre que c'est la vérité? Est-ce que Kamere est spécialiste? Voilà. Allez, chut avec... Parce qu'on doit aller dans d'autres thématiques. Kamere n'a pas le pouvoir de statuer si des décisions de la... Alors que Kamere aussi avait demandé... Si seulement si la Cour constitutionnelle avait respecté l'article 107. On a la liberté d'expression, il peut s'exprimer, c'est pas un problème. Mais il faut noter une chose. Matat était sénateur et ses immunités en tant que sénateur étaient levées. Mais vous avez posé la question de savoir ici pourquoi on avait interrompu le procès. Vous savez ici, avant que les élections... Donc si je comprends bien, vous minimisez l'Assemblée nationale, c'est ça? Veut éliminer tous les autres candidats de l'opposition pour se mettre seul. Ne nous plongez pas dans un... Non. Si je comprends bien... Dans la séparation de pouvoir. Si je comprends bien... Je vais dire quelque chose au peuple congolais. Rappelez-vous que la Constitution que nous sommes en train d'utiliser a été adoptée à l'Assemblée nationale. Je vous réponds d'abord. Écoutez ma réponse quand même. Mais pourquoi vous voulez minimiser Vita Kamere? Écoutez ma réponse. Écoutez ma réponse. Vous avez posé la question ici. Pourquoi on avait interrompu le procès? Parce que vous savez ici qu'il y avait des tensions populaires. Disant que le Félix Tshisekedi et son gouvernement veulent empêcher tous les opposants, tout le monde, de se présenter aux élections avec malignité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, comme ça, attendez que tout le monde fasse quoi? Se présente aux élections. C'est comme ça que le procès a été arrêté. Non, à la faveur de Mme Tampogno. Vous ne connaissez pas cette histoire. Voilà. J'ai dit, c'est dans sa faveur. Vous ne connaissez pas cette histoire. Vous dites, s'il était devenu président de la République, ça s'est fait aux États-Unis d'Amérique. Non. Trump était condamné. Vous maîtrisez moins l'histoire. Quand il est devenu président, on a effacé. Il y a des accords, il y a quand même des faveurs pour l'accord du président de la République. Vous maîtrisez moins cette histoire. Non, je ne maîtrise pas moins. La Cour avait déjà sorti son arrêt disant qu'elle est compétente de juger un ancien Premier ministre. Ne nous parlez pas de la participation du procès ici. Il ne faut pas avoir de face. Je vais expliquer aux Congolais pourquoi le procès était interrompu. Les journalistes ont repris la parole. Je reprends la parole pour faire une transition. Question pour nous d'entrer à la deuxième thématique. Aujourd'hui, nous ne touchons que les actes juridiques. Aujourd'hui, nous touchons que le point de la justice sur notre pays parce qu'on doit réfléchir quant à ça. Donc, regarde, je ne sais pas si je suis de commun accord avec vous. On va prendre une petite transition qu'il s'agit d'une activité de l'ONG Mwasi Yamotuya qui avait décerné le trophée à toutes les dames qui ont eu à exceller dans le différents domaines et secteurs de la vie. L'honorable Sonny Mutombo, qui est un leader de la Tchango, a été représenté parce qu'ils étaient parmi les gens qui devaient décerner le diplôme des mérites à ces grandes dames-là de notre pays. Et il a été représenté par Bobo Bolia, qui est son chargé de communication dans cette activité. On prend cette réaction de Bobo Bolia après l'activité de l'ONG Mwasi Yamotuya, qui avait remis les trophées aux dames qui ont fait la fierté de notre pays. On prend cette réaction de Bobo Bolia et pour se retrouver juste après. Voilà, merci beaucoup monsieur le journaliste pour cette question. Et donc je suis Bobo Bolia Trésor, je suis journaliste mais aussi chargé de communication
l'honorable Sonny Mutombo. Nous étions venus ici à cette 3e édition du trophée Mwasi ya Motuya, cette récompense justement dédiée aux femmes qui se sont distinguées dans leur domaine. Et donc c'est une très grande fierté pour nous, au nom de l'honorable Sonny Mutombo, de prendre part à cette activité. Et donc nous saluons cet engagement, nous saluons en tout cas toutes les femmes qui viennent aujourd'hui d'être nominées, et nous en tant que patriotes, nous en tant que ceux-là qui sont justement dévoués pour la cause de la patrie, nous ne pouvons qu'encourager plutôt la femme congolaise, cette femme congolaise qui se bat nuit et jour justement pour donner le meilleur d'elle-même pour le développement